Nous sommes rendus à la 9e capsule extraite de mon livre Spark and Fly, les 5 piliers pour prendre le contrôle de votre santé. Je suis toujours avec mon ami bleu, comme vous le voyez. Donc, la dernière fois, je vous ai laissé avec une question. Pensez-vous que le cancer, ça apparaît soudainement, comme ça, comme par hasard? Ben non! Donc, en fait, juste le mot cancer, vous savez que c'est une maladie dégénérative, hein? Juste le mot cancer, quand on le prononce, quand les gens apprennent qu'ils ont un cancer, qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes sortes de sentiments qui se dégagent à l'intérieur. De l'anxiété, du stress. Qu'est-ce que vous croyez que ça va faire? Ça va juste empirer la situation, hein? Le cancer, là, selon la Société canadienne du cancer, en date du 20 juin 2017, ça fait déjà 4 ans, OK? Il prévoyait qu'il y aurait une personne sur 2 qui va souffrir d'un cancer dans sa vie. Écoutez, est-ce que vous avez bien entendu? Ça veut dire 50% des gens, ça. Est-ce que vous voulez faire partie des statistiques? C'est une réalité, là. 50%. Et je vais vous dire, avec tout ce qui se passe, là, depuis les dernières années, là, ça va être encore pire, selon moi. Donc, il est temps de changer la situation. Je vous invite à commenter sous la vidéo, OK? Si vous avez quelque chose à ajouter sur de quoi je vous parle, OK? Plus on est des gens à justement donner ces informations-là, plus ça va changer. Donc, vous savez que la moitié des cancers qu'il va y avoir, les cancers surtout, ça va être des cancers poumons, colonorectal, ça va être de la prostate et du sein. C'est surtout les principaux cancers qui viennent chercher la moitié des cancers. Donc, même la World Cancer Report en 2014, ils ont dit que les cancers, ça figure parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde. Imaginez, ça veut dire qu'il y a environ, ça date de 2012, ça fait 9 ans, OK? Bon, ça veut dire que 14 millions de nouveaux cas, puis 8,2 millions de décès dus au cancer. Ça, c'est en 2012. Aujourd'hui, c'est quoi, vous pensez? Donc, il n'y a personne qui est à l'abri de cette maladie-là, la maladie dégénérative ou le cancer. Il n'y a personne. Peut-être que vous avez déjà eu un cancer. Peut-être que vous avez des gens autour de vous. C'est certain, là. Moi, j'en ai plein avec des cancers autour de moi. Quand il existe des armes, il y en a des armes puissantes. Puis oui, je vais vous reparler de la supplémentation parce que c'est une arme solide. Mes recherches ont fait en sorte que je vois que c'est la solution. OK, il y en a plein de solutions, mais il faut allier toutes les solutions ensemble. Parce qu'il faut savoir que les cancers, ça ne se développe pas en une fraction de seconde comme ça. Ça prend un certain temps avant que ça sorte. Puis peut-être qu'il y en a un qui se développe en vous, mais ce n'est pas irréversible. Si vous faites des changements maintenant, il y a toujours possibilité de retourner à une bonne santé, à rebâtir sa santé. Puis si vous devez savoir qu'il ne faut plus croire que c'est le gouvernement puis nos autorités qui vont faire en sorte que ça va nous protéger. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils sont là pour nous protéger? Sérieux? Vous, votre santé puis votre famille? Non, c'est du déni si c'est ça que vous pensez. Donc, parce qu'ils sont préoccupés par quoi? Bien, par la récompense du système de maladie. C'est payant. Ça amène plein de profits d'être malade. Donc, vous devez choisir la véritable santé. La véritable santé. Ajouter des outils à votre coffre d'outils. Donc, une des façons pour contrer cette menace-là du cancer, puis de progresser vers justement un corps qui est plus sain, un esprit plus sain aussi, c'est d'augmenter votre apport en vitamine C. Ben oui, c'est tellement simple. Pourquoi? Bien parce que si vous ne connaissez pas Dr. Linus Pauling, qui a eu un prix Nobel, imaginez, ce n'est pas, excusez-moi en bon québécois, ce n'est pas un ticoun. Non, Dr. Linus Pauling. OK? C'est vraiment la sommité quand on parle de vitamine C. Donc lui, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit que consommer une vitamine C de façon régulière, donc à tous les jours, ça permettrait de réduire votre risque
de contracter certains cancers de 75 %. Oui, vous avez bien entendu, 75 %. Donc, la vitamine C, on le sait, c'est un antioxydant extrêmement puissant, un anti-fatigue aussi, un anti-infectieux. C'est tellement puissant, je vais arrêter là. OK? Donc, ça peut même réduire les risques de maladies cardiovasculaires, maladies coronariennes, les AVC, etc. Il y a tellement de choses qu'on peut aider avec la vitamine C. Donc, notre corps, là, il est incapable de synthétiser la vitamine C, contrairement aux animaux. Les animaux, ils ont ce pouvoir-là de synthétiser la vitamine C. Donc, où on va la chercher? Où on va la chercher? Bien, dans nos fruits et légumes. Mais si vous avez bien entendu mes autres capsules, les nutriments, les micronutriments dans nos fruits et légumes sont en chute libre depuis très longtemps. Et si vous ne savez pas pourquoi, allez écouter mes autres capsules. J'en ai dit beaucoup là-dessus. Donc, quand on consulte l'ANR, ça veut dire l'apport nutritionnel recommandé, la recommandation que nos gouvernements disent qu'on devrait prendre la vitamine C. Mais savez-vous quoi? Ça n'a pratiquement pas changé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on parle en 1945. Imaginez, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. On n'est plus dans le même contexte. On est plein d'oxydants aujourd'hui. Donc, voilà. OK, je pourrais en parler encore plus longtemps, mais il faut savoir que la vitamine C que vous prenez, elle doit être biodisponible, OK? Très assimilable par l'être humain. C'est préférable aussi de prendre plusieurs doses, au moins 2 doses par jour de vitamine C parce que ça s'élimine rapidement dans le sang, dans les urines, excusez-moi. Donc, au moins 2 doses pour profiter de la vitamine C durant toute la journée. Donc, prochaine capsule, ce que je vais faire, je vais vous parler d'un autre protecteur potentiel du cancer et des maladies en général. Un autre qui est un complément essentiel pour votre système digestif. Donc, Spark and Fly, c'est vraiment là pour propager l'épidémie de gens santé à tous les niveaux. Bonne santé tout le monde!